une équipe paralympique du Ghana arrive en Norvège, prête à conquérir le marathon. Mais au lieu de cela, ils disparaissent mystérieusement dans la nuit, laissant derrière eux un sillage de mensonges et de tromperies. Comment ont-ils réussi à berner les autorités et à s'envoler vers l'inconnu? Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'incroyable affaire de la fausse équipe paralympique ghanéenne, un scandale qui a choqué le monde du sport et soulevé des questions sur l'intégrité des compétitions internationales. Qui sont ces imposteurs? Quels secrets cachent-ils? Et surtout, quelles conséquences les attendent? Préparez-vous à découvrir les détails hallucinants de cette affaire qui pourrait bien être l'un des plus grands scandales sportifs de l'année. Restez avec nous pour une enquête palpitante, des révélations surprenantes et des témoignages exclusifs. Vous ne voudrez pas manquer ça. N'oubliez pas de vous abonner. En avril 2024, une affaire a éclaté au Ghana concernant une prétendue équipe paralympique qui a été envoyée en Norvège pour participer à un marathon. Cette équipe, composée de 11 membres, a suscité un scandale en fuyant à leur arrivée à Oslo, révélant des pratiques frauduleuses au sein du mouvement paralympique ghanéen. L'équipe est arrivée à Oslo le 25 avril 2024, prétendant participer au marathon Fjordkraft Bergen City prévu pour le 27 avril. Cependant, ils ne se sont pas inscrits à l'événement et n'ont pas pris part à la course. 9 membres de l'équipe se sont volatilisés après leur arrivée. Un membre a été arrêté alors qu'il tentait de fuir vers la Suède avec un billet de train aller simple. L'entraîneur, Georges Giazi, s'est effondré et est décédé à l'hôpital universitaire d'Oslo le 28 avril 2024. Les autorités ghanéennes, y compris le ministère de la Sécurité nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont ouvert une enquête. Une lettre officielle a révélé que l'équipe n'était pas reconnue par le gouvernement ghanéen et qu'elle avait usurpé l'identité de l'équipe paralympique nationale. Des anciens dirigeants du comité paralympique ghanéen ont été suspendus suite à ces révélations. Le journaliste Sadiq Adams a souligné que cette situation n'était pas isolée, mentionnant que plusieurs équipes non officielles se faisaient passer pour l'équipe nationale, un problème récurrent au Ghana. Cette affaire met en lumière des questions plus larges concernant la gestion et la régulation des équipes paralympiques au Ghana. Les autorités doivent maintenant faire face à la nécessité de renforcer les contrôles pour éviter de futurs abus. De plus, la situation soulève des préoccupations sur la sécurité et l'intégrité des athlètes paralympiques dans le pays. Les membres de l'équipe ont réussi à obtenir des visas en se faisant passer pour l'équipe nationale paralympique, mais ils n'étaient ni reconnus par le comité paralympique ni par le gouvernement ghanéen. Les ministères de la Sécurité nationale et des Sports, ainsi que la police, collaborent pour déterminer comment cette équipe a pu obtenir des visas et se rendre en Norvège sans être authentique. L'ambassade de Norvège a alerté d'autres missions diplomatiques et l'agence européenne des gardes-côtes pour localiser et rapatrier les membres en fuite. Ce phénomène d'équipe paralympique fictive n'est pas nouveau au Ghana, avec des cas similaires signalés dans le passé. Les membres de cette équipe ont probablement cherché à tirer profit de la situation en obtenant des visas et en voyageant à l'étranger sous de fausses prétentions, ce qui pourrait inclure des opportunités de financement ou de soutien. Le journaliste Sadiq Adams a souligné qu'il existe un phénomène récurrent de fausses équipes paralympiques au Ghana, où des groupes non reconnus tentent de se faire passer pour des athlètes officiels, indiquant une culture de fraude dans le sport paralympique du pays. L'équipe a réussi à obtenir des visas et à voyager en Norvège en usurpant l'identité de l'équipe nationale, ce qui montre une exploitation des lacunes dans la gestion et la régulation des équipes sportives au Ghana. Ces motivations soulignent des problèmes systémiques dans la gouvernance du sport paralympique au Ghana et la nécessité de réformes pour prévenir de telles fraudes à l'avenir. Le gouvernement ghanéen prévoit plusieurs mesures pour prévenir de futurs scandales similaires à l'affaire de la fausse équipe paralympique, notamment le renforcement des contrôles de visa. Le ministère des Sports a conseillé aux ambassades et consulats de vérifier toutes les demandes de visa pour les compétitions sportives auprès de leur autorité, afin d'éviter que des individus non autorisés ne se fassent passer pour des représentants officiels du Ghana. Le gouvernement s'engage aussi à travailler avec les agences de sécurité et les autorités sportives pour enquêter sur l'incident et sanctionner les responsables. Des efforts seront déployés pour s'assurer que toutes les équipes représentant le Ghana soient dûment reconnues et enregistrées par les autorités sportives nationales, évitant ainsi les usurpations d'identité. Le ministère des Sports pourrait également envisager des programmes de sensibilisation pour les athlètes et les entraîneurs sur l'importance de l'intégrité et des procédures officielles dans le sport. Ces mesures visent à restaurer la confiance dans le système sportif ghanéen et à protéger l'intégrité des athlètes. Le membre arrêté, Nana Antwi,
fait face à des accusations d'usurpation d'identité et d'entrée illégale sur le territoire norvégien. Il pourrait être poursuivi en vertu des lois norvégiennes. Le ministère ghanéen des Sports a déclaré qu'il collaborerait avec les agences compétentes pour sanctionner toutes les personnes impliquées dans cette affaire, ce qui pourrait inclure des interdictions de participation à des événements sportifs futurs. L'ambassade de Norvège a alerté d'autres missions diplomatiques pour faciliter le rapatriement et l'arrestation des membres en fuite, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques entre le Ghana et les pays concernés. Ces mesures visent à traiter les violations de la loi et à protéger l'intégrité du mouvement paralympique au Ghana. En conclusion, l'affaire de la fausse équipe paralympique ghanéenne est un exemple frappant de fraude dans le sport, révélant des failles dans le système de gouvernance des organisations sportives au Ghana. Les enquêtes en cours pourraient mener à des réformes nécessaires pour protéger l'intégrité du mouvement paralympique dans le pays.